Philippe Risoli. À l'ancienne. Tu l'as? Bah, bien sûr que je Ah l'ai. bah. Oh. Voilà, je pose ça là, on va faire notre intro comme d'hab. Ceux qui ont reconnu la petite pochette ou qui ont lu le titre sauront de quoi on va parler. Mais là, attention, J'ai une idée. je suis surexcité de la vidéo du jour, je te le dis. Voilà. Commençons par... Le commencement, qu'est-ce que tu portes, Ah oui, Aurélien? même, moi j'allais dire bonjour Jérémy. C'est vrai. Bonjour Aurel. Bon. Qu'est-ce que tu portes Jérémy? JP2000. Ah, je sens l'été qui revient. Tu le sens revenir l'été là? Ouais, toi tu le sens bien, toi d'ailleurs. Moi, je T'as le le sens pollen dans le nez. Moi je suis sous pollen. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est la période où je remets ma JP2000. Ça veut dire qu'on arrive dans la meilleure période de l'année. Très bien. Qu'est-ce que tu portes, toi? Macking Seiko. Ah, C'est joli hein. toujours aussi efficace. Ouais. Ah ouais, j'adore. Franchement, j'adore cette montre. Belle collecte, toi, quand même. Hein. Édition boutique. Ouais. Ouais. De quoi on parle aujourd'hui? Bah j'ai une idée. Tu veux une phrase choc? Vas-y. J'ai trouvé ma Hamilton. Et c'est toi qui vas me la vendre. Avec plaisir. Ouais, franchement, ça fait partie de ces trucs. C'est un peu comme Serica où tu vois, je regardais la marque depuis quand même longtemps. Mais t'avais Et- pas encore trouvé ta pièce. La California, et ça va faire exactement la même chose. La California de Serica, je me disais, ah, c'est celle-ci à 90%. Et je me disais, pourquoi il y a 10% qui me manque? Oui. Et en fait, je crois que je lis dans l'avenir de ce que les marques sortent. J'ai un don. Et en fait, je sens, j'ai un sixième sens. Non, j'ai un sixième sens. Et je sens que c'est pas celle-ci parce qu'il y en a une autre qui va arriver. Et là, c'était la Tuxedo. Et bah, elle, tu te rappelles pas que je regardais la Mechanical cadran blanc? Oui. Pourquoi je l'ai pas prise? Parce qu'il y a elle qui arrive. Voilà. Sixième sens. Oui, enfin, si t'attends toute ta vie, t'achètes rien. Ah, ici. T'as la ref? Je l'ai en français, en anglais. Ah ouais, je l'ai surtout en français, moi je le dis en anglais pour faire le mec, mais à l'époque on regardait en tu regardais en VOSTFR. Bien sûr. Bon, allez, on sort la montre, voilà. on en parle. Voilà, Hamilton vient de nous faire le plus beau plaisir qu'il pouvait nous faire. D'accord. Franchement là les gars, je vous attends fort en commentaire. Est-ce que vous attendiez quelque chose de différent que ça? Pour moi, c'est ce que aujourd'hui Hamilton peut sortir de mieux. Pour nous, pour les gens qui nous suivent, pour ce qu'on attend de la marque, pour ce qu'on aime de la marque. Regarde-moi cette bombe. Bah oui. Bah bien sûr. Plus légitime, tu meurs. Non, mais bien sûr, on va parler de tout ça. Qu'est-ce que toi, il t'a plu le plus dans cette sortie? Ah, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Moi, je voulais qu'on fasse d'abord un petit chapitre histoire. Est-ce que tu m'autorises à le faire ou pas? Fais-le. Cette montre, on est clairement dans une réédition. Oui. Elle célèbre les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Ok. Ça, moi, ça vient pas me chercher. C'est pas pour ça que je vais acheter cette montre du tout. Le seul truc qui me fait plaisir dans ça, c'est de ne pas oublier que Hamilton n'a pas fait toute sa vie dans le Swatch Group. Hamilton, c'était une marque américaine à la base. Je suis d'accord. Voilà. C'est ce que je voulais poser sur la table et tu l'as dit à Ouais. juste titre. Ouais. Je trouve que ça, c'est le seul truc C'est que aussi j'aime un là-dedans. respect du passé. Voilà, respect du patrimoine. Et on est à la base une marque américaine qui a quand même été plus longtemps américaine que suisse. Mais ce que j'aime surtout, c'est que Hamilton s'est dit, pour faire cette montre, on va se baser sur un de nos modèles les plus iconiques, la FAPD 5101, qui a été créée pour les pilotes de l'US Air Force. Donc on reste dans cet ADN américain. À l'époque, alors pourquoi FAPD d'ailleurs? On se le demande. On se le demande, Federal Aviation Procurement Division. Ouah. Oh, l'accent de ouf. C'est un acronyme alors. C'est un acronyme. On est des présentateurs là. Ah, t'as vu? Là, je suis à deux doigts de sortir des fausses fiches. Comme ça, je suis. Moi, je suis à deux doigts de te mettre une gifle. Elle a été produite pendant la guerre du Vietnam. L'originale, la 5101, à une époque où Hamilton, c'était des montres de dotation Exactement. que l'armée américaine commandait pour ses pilotes, pour ses soldats, en fait. Exactement. Ce qui fait aujourd'hui d'Hamilton quand même une des
La Kaki est une des field watch les plus légitimes du marché. Et cette sortie, tu vas me dire si tu me suis, mais moi, là, dans les 5 ou 10 dernières années, je trouve qu'Hamilton ne perdait pas sa légitimité, mais ne l'avait pas rappelé. Oui. Oui, oui. C'était du grand public. C'était du grand public et il y a plein de gens qui achetaient la Kaki sans savoir. Oui, oui. Voilà, parce que en fait, elle restait légitime dans son design, mais on avait un peu oublié son histoire. Et en fait, là, ça nous permet de remettre l'église au centre du village. La Kaki a été utilisée par des soldats américains pendant longtemps. Et là, Hamilton dit, est-ce qu'on se ferait pas un petit 36 comme à l'époque? 36 qui était déjà sorti sur la Engineering Garment. Oui, mais dans une interprétation très différente. Oui, moderne. plus moderne, côté un peu pas du tout historique, plutôt côté un peu design japonais. Il y avait cette vibe Qui était intéressante aussi. très intéressante, mais c'était pas ça. Moi, j'ai déjà eu ça en vintage, Oh, sympa. mais pas sur non plus un Hamilton de la guerre du Vietnam. Tu vois, sur un Hamilton. C'est ça. La vraie, la 5101, je te l'ai mise ici pour que tu vois, Voilà. je vais vous l'intégrer. Moi, j'ai déjà eu genre presque ça, mais quand même déjà avec le logo Hamilton, tu vois. Oui, oui. Je pense des rêves des années 80, 90. Ouais. Alors, je te pose la question que tu m'as posée. Oui. Qu'est-ce que toi, il t'a plu le plus dans- Ouais, vas-y. Moi, c'est d'avoir... Ça va être un peu philosophique, d'accord. C'est d'avoir écouté les fans pour une marque aussi grosse qu'Hamilton. Je suis complètement d'accord. Quand je vois les Jazzmaster Open Earth qui sortent, machin, bon, il faut le faire parce que vous êtes dans tous les points de vente et il faut des montres comme ça. Mais je suis content aussi qu'Hamilton se soit dit, on a quand même dans notre fanbase, et tu veux que je te dise un truc? Ça va aller chercher le collectionneur, Oui. mais ça va aussi aller chercher le primo-accédant. en Oui, vrai. oui, Tu le vois grand ce que je public, veux dire? oui, bien sûr. Bah, bien sûr, parce qu'elle reste quand même très mignonne cette montre. Hein. Ouais, mais et puis souvent on disait bah euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la kaki marche mieux. Ouais. Bah, on leur disait bah il faudrait déjà peut-être un 36, il faudrait peut-être un petit peu plus d'étanchéité. Et là en fait ils ont dit ils ont pu écouter, mais ils se sont dit aussi bah on va peut-être aussi refaire une kaki Vraiment original. comme était la kaki. Et quand je te montre la photo là de l'ancienne, enfin franchement, à part avoir rajouté le Hamilton, parce qu'aujourd'hui c'est dur de faire une no-name pour une marque comme Hamilton, et Bien ça sûr. je le conçois. Ouais. Et en plus ce logo il est pas horrible, enfin il passe Ouais, trop c'est- bien. C'est le logo vintage, je l'aime bien Ouais, aussi. Hein. je l'aime bien moi. Mais après sinon, le Old Radium avec le blanc, le mélange Old Radium blanc, les 24 heures sous les 12 heures, enfin c'est conforme à l'original. Ouais. Et alors moi il y a plein de points que j'adore dans cette pièce. Et c'est des points que certains vont trouver négatifs. Par exemple, verre acrylique. Ouais, non, mais Bah, je moi, suis- s'il doit y en avoir une Hamilton en kaki qui doit avoir un verre acrylique, c'est celle-ci. Ouais. Et ils ont quand même été chercher un traitement de surface, de dureté de surface. Alors D'accord. ça, à voir, parce qu'on a déjà eu des marques qui faisaient ça, et puis en fait, ça marchait pas tant. Non, c'est pas ça, c'est qu'aussi ça enlevait le côté j'utilise du polywatch. Ah oui, voilà. Donc ça, est-ce que ça empêche le polywatch? On Je vous sais pose pas. aussi la question, on va essayer de se renseigner et de vous mettre ça en incrustation pour voir. Ils ont mis le traitement anti-trace de doigts aussi dessus. Donc voilà, c'est prendre de l'acrylique mais essayer de le moderniser. Moi, le point que je trouve génial, c'est les barrettes fixes. Oui. Alors ça, Anse fixe, ouais. bah parce qu'en fait, à l'époque, je pense que les soldats, c'était vraiment des montres comme ça qu'ils avaient. C'est sûr. Et ils passaient leur natto dessus. Et là, c'est soudé au boîtier. Et c'est des choses que des fois qu'on a dit sur Tudor, sur la Pelagos ou des trucs comme ça, où on dit, bah oui, c'est un parti pris. C'est un parti Ils pris. ont mis de la anse fixe. On est sur de la montre professionnelle. On n'a pas envie de la perdre. On n'a pas envie que ce soit un point de, Oui. de fragilité ou de quoi que ce soit. Complètement d'accord avec Pas toi. de pompe, c'est de la anse fixe. C'est des vrais choix. C'est des vrais C'était choix. comme ça à l'époque, ça peut l'être encore aujourd'hui, et ben on le fait. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi de la comparaison avec Tudor, c'est que Tudor, t'as un peu plus peur d'y aller dans des anses fixes parce que la montre est à 4 000 €. Oui. Là, on va reparler du prix en fin de vidéo. Ouais, c'est canon. Mais no spoiler, elle est... elle est très très bien placée cette montre. Ouais. Donc ça, j'adore le côté anse, voilà. Et après, couvercle anti-poussière à l'intérieur du boîtier. Parce qu'à l'époque, il y avait ça.
Parce Ok. que sur les champs de bataille, c'était le bordel, je pense. Bah, un peu. Voilà, et on n'avait pas les 10 bars, je pense, à l'époque, ou en tout cas, les couronnes, elles étaient pas Ouais, aussi non, bien, tu vois. Je pense pas. Là, ils ont mis un 10 bar, mais c'est pareil. Ils auraient pu rester sur un 5. Ça m'aurait pas choqué, par contre, je suis content qu'il y ait un 10 quand même. C'est rassurant. Je suis entièrement d'accord. C'est se dire, on vous fait de la réédition, mais on sait que vous pouvez peut-être un peu critiquer ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on peut faire On est capable de le faire, en fait. On le fait. Ça va pas changer les proportions, Ouais. donc on le fait. Ouais. Et j'aime bien, moi, même la gravure qu'il y a au dos. Bah, ça fait un peu plaque militaire, quoi. Ouais. Tout à l'heure, là, quand t'as enlevé le truc, j'ai vu que c'était gravé. Et t'as vu, ils mettent production 2026. Oui, parce que c'est l'idée, c'est que cette montre ne va être produite qu'en 2026. Il n'y a pas de limitation en termes de nombre techniquement. Maintenant, attention, parce qu'on a déjà vécu ça, Oui. où les marques te disent ça, puis en fait, en novembre, il n'y en a plus et ils relancent pas de batch. Oui. Donc, je sais pas trop en termes de quantité. En tout cas, elle sera produite qu'en 2026. Oui, bon, je serais un peu d'idée de dire si vous l'aimez, attendez pas décembre. Voilà, c'est ça. Juste pour revenir sur le couvercle anti-poussière, bah en fait, c'était aussi un moyen de donner un peu plus d'amagnétisme à la montre aujourd'hui. Ah, comme une cage. Bah, ça va faire le même principe. Ok. Donc, c'est un clin d'œil au passé où aujourd'hui, la cage anti-poussière avec les 10 bars, elle n'aurait pas vraiment d'intérêt, je pense, Ouais. avec les nouvelles couronnes. Mais ça permet d'augmenter l'amagnétisme. Oui, puis ça peut toujours. C'est toujours un truc où tu te dis, ma montre, c'est une montre technique. Enfin, C'est ça. je te dis une grosse connerie, mais le gars qui a envie peut-être de faire du motocross avec ça, au moins, Bah, il peut se dire. il y a des chances que ça passe, quoi. Ouais. Clairement, clairement. Et après, en termes de mécanique, on va pas revenir dessus trop longtemps, mais on va le rappeler quand même pour ceux qui débarquent. C'est un 80 heures, non? C'est le H50, 80 heures de réserve de marche. Hein. Ouais. Avec le spiral en Nivacron, truc, machin. Ouais. Enfin, ce que le Swatch Group, la recette secrète. Hein. Le spiral en Nivacron plus la pseudo-cage de Faraday, ça doit quand même la rendre. Je serais curieux de la tester sur la magnétisme. Je pense que ça reste pour un usage très. Voilà, hein, passe pas un IRM avec, mais. Oui, non, mais je pense que c'est un peu au-delà des standards des autres montres qui n'auraient pas ça, forcément. Et là, surtout sur le mouvement, les 80 heures, elles sont super intéressantes sur du mécanique. Oui. Sur de l'automatique, c'est intéressant quand on a une collection qui tourne beaucoup, mais l'utilité est encore plus forte sur une pièce comme ça. Ouais. Tu dois la remonter, donc d'avoir 3 jours tranquille, c'est quand même mieux. Et puis après, les specs, c'est bien, mais surtout en termes de design, elle a une très très belle gueule. En vrai. Et puis en vrai, je vais te dire, c'est mignon que ce soit un petit truc en 36 comme ça. Là, Bien sûr. Je suis étonné parce que le bracelet est pas dégueu. Bah en fait, ils ont aussi essayé de refaire un tissage qui s'approche des tissages un peu plus épais et tissus où tu vois vraiment la maille là. Ouais. Tu sais Bah, ça fait NATO ceinture à l'ancienne. Ça fait un peu ceinture militaire, quoi. Oui, c'est ça, clairement. Et regarde, ça marche bien. Hein. Donc c'est une montre qu'on peut porter que sur un NATO par contre. Oui. Mais est-ce que c'est pas la magie du truc, c'est une montre de soldat quoi, tu vois. Après, je crois qu'Hamilton, ils ont des NATO cuir hein, aussi. Oui, et puis il y a plein de NATO de toute C'est façon, c'est un truc qu'on trouve, ça existe. Hein. qu'on trouve partout. Et puis il faut se dire, c'est ma petite montre de guerre, de soldat, et il faut la porter dans ce délire-là. Hein. Je pense qu'il ne faut pas essayer de l'embourgeoiser ou de l'élégantifier. Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas si ce mot se dit, mais il y en aura qui vont nous dire s'il se dit ou pas. Il fait relativement français. On comprend le sens. Ouais. Je serais assez d'avis qu'on le présente au petit Robert. J'étais sur le Larousse, moi, mais toi, t'es plutôt sur le petit Robert. Toi. Moi, je suis un petit Robert. Et puis, c'est une expression que je peux donner pour tout. Tu vois Quand je joue aux cartes, un joker, pour moi, c'est un Robert. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Allez, il me sort encore un Robert. Tu vois Ok. C'est un mot qui se place partout. Qui se place partout. Voilà. Bon mot de la fin. Mot de la fin, bah je t'écoute. Bah mot de la fin. Le prix. Donne-moi ce prix. Alors le prix. On repasse en mode présentateur ou pas ? Ouais, vas-y. Bah c'est quoi le juste prix pour toi ?
Toi qui parlais de Philippe Risoli. Le prix, une kaki, là j'ai des kakis devant moi, on est à 495 pour la moins chère en quartz. Et En mechanical. Mechanical, 745. Ouais. Et bien je pense qu'ils l'ont mise un tout petit peu plus cher que la Mechanical classique. Allez, je dirais 850. 675. Parce que ils ont enlevé le saphir. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un nouveau boîtier. Ouais, c'est vrai ça. Tu fais des anses fixes. Même si l'acrylique ça coûte pas cher, tu l'as peut-être pas en grande série dans tes. Tu vois, je me suis dit modèle. Mais moi aussi, je pensais qu'ils allaient faire le même production. prix. Moi, quand ils me l'ont présenté, j'ai dit c'est au même prix. Et ils m'ont dit non, on a volontairement mis encore en dessous. C'est pas mal. En plus, un côté produite qu'en 2026. Donc, c'est pas mal parce que petit côté, tu sais, il y a eu cette critique aussi que la kaki était montée très cher pour c'est certains vrai. qui l'avaient connu. C'est vrai. Donc là, tu fais une nouveauté anniversary hyper cohérente, hyper légitime et tu la prices en dessous de tes collections actuelles. C'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Oui. Ah oui. Je suis non. pas, Moi, je suis pas à dire que du bien tout ça, mais c'est vrai que moi c'est pour ça que cette sortie, je trouve qu'elle est, c'est une des belles sorties de cette année dans ce créneau de prix là. Oui. Ça va être dur pour des marques concurrentes à aller moins de 800 €, moins de 700 €. Qu'est-ce que tu sors qui va combattre ça? Oui, et il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui vient de me péter à la tête. Ouais. Pour voir à la tête aussi. pour voir à quel point on prépare bien nos vidéos. Oui. C'est que ça c'est présenté dans la semaine chez Aurel. Je sais, j'allais te dire, tu t'as rien à leur dire, toi. Tu t'invites personne, toi. Moi, j'invite tout le monde. Alors voilà. On le dit en fin de vidéo, ça devait être en début. Venez comme vous êtes, un peu comme chez McDo. Voilà. Donc jeudi, à partir de 18h, il y aura à boire, à manger. Tu viens quand tu veux. Voilà. Mais oui, ça va débuter 18h, 18h30 comme nos after-work. C'est un after-work classique. On essaye de faire ça généralement une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. On invite des marques où on débat d'un thème, d'un truc, d'un si. Autour d'une sortie. Donc ce sera l'occasion de la voir. Là, on vous sort la vidéo le jour de la levée d'embargo. Dans 3 jours, on fait une petite sauterie chez Aurel pour que vous puissiez avoir la montre en main. Livraison 1 mois après. Ouais. Voilà. Livraison à partir du 20 mai. Ok. Très cool. Ça laisse le temps de la digérer. Oui. En vrai, à 675 balles. Tu digères pas. Non, mais oui. même moi qui en ai peut-être pas besoin, je me dis ça sort qu'une fois. Alors, j'espère que ça sortira vraiment qu'une fois, mais je pense, ils ont aucun intérêt à dire ça, et en plus, c'est un truc anniversary, tout ça. Tu te dis, je vais la louper pour 675 balles, même si ça représente une somme, tu vois ce que je veux dire. Mais même si tu n'en as pas besoin, tu peux te dire quand même, je serais content d'avoir ça dans ma collection un jour ou l'autre. Et puis, si tu prends pas ça, va sur du vintage. Si tu cherches une kaki et que tu prends pas celle-ci, pour moi, c'est la plus légitime du catalogue récent Hamilton. Et moi, je vais la prendre parce que ça fait un moment que je cherche une Hamilton et c'est vraiment ça. Et puis toi, tu as quand même une grosse collection Field. C'est ça. Et il me faut la kaki. Ouais, t'es mais obligé j'arrivais pas à la remplir, tu vois, parce que la blanche, le 38,5, c'est con, mais je le trouvais trop gros. T'es obligé de balayer. Ah oui, tiens, en parlant de blanche, il n'y a pas de blanche sur ça. C'est full noir. Il n'y a qu'une pièce. Ah, il n'y a qu'une pièce. Ouais, okay. Qu'une pièce. Ouais. Très bien. Bon, on a tout dit, on a réussi à rattraper les trucs qu'on avait. Tu sais, nous, on se rattrape un peu aux branches, on est comme ça. On prépare, voilà, et on se laisse porter quand même. Il faut un peu de feeling dans la vie. C'est ça. Bon, voilà. Dans quelques jours à la boutique alors. Allez, à plus tard.